Hello Océane, coucou, Salut, ça va? ça va et toi? Ouais, impec. Je vais refaire un T'es petit- toute jolie en blanc comme ça, c'est beau. Ouais, j'ai fait un petit cours de yoga là, ça m'a fait du bien. Mhm. Ça m'a donné envie de couleurs claires. De lumière, quoi. Exactement, exactement. Coucou Capucine, je vais vous partager mon écran. Je suis peut-être connectée un peu tôt. J'enregistre pour le replay. Tac. Hop. Je vais faire le partage écran maintenant, comme ça vous allez me dire les filles si vous voyez. Hop. Hop. Là, vous voyez mon écran? Ah oui, c'est ok, ouais. Ok, nickel. Hop. Qu'après, je crois que je vais plus vous voir quand je vais présenter. Tac. Ok. A priori, vous arrivez à rejoindre automatiquement. Donc, je pense que je vais commencer comme sur Zoom. On est assez limité dans le temps. Coucou Amélie, coucou Christine, coucou Morgane. Si là, je vois un petit peu Je vois un petit peu l'écran en bas. Ok, on va commencer et puis si ça s'ajoute tout seul, comme ça, les personnes rejoindront au fur et à mesure. Donc, bienvenue pour cette masterclass du bâtisseur. Pourquoi j'ai eu envie de faire ce programme avec vous tous? Tout simplement pour revoir un peu toutes les bases. Alors, il y a beaucoup de choses qui vont peut-être parler à beaucoup d'entre vous. Pour celles qui sont là depuis un moment, l'idée aussi, c'est pour vous de revoir ces bases-là, pour vous aider à accompagner aussi les personnes qui rentrent dans vos équipes, vos frontlines, etc. Parce que c'est vrai que parfois, on se dit, ah oui, les bases, ça date un peu, ça fait longtemps. Donc, l'idée, c'est vraiment ça, de vous redonner un petit peu, finalement, un peu les fondements. Vous connaissez pour la plupart ce guide du bâtisseur? Vous l'avez déjà eu dans les mains? Vous l'avez déjà ouvert? Non, je vois des noms. Amélie, tu vois ce que c'est? Plus ou moins? Ouais, ok. Capucine, pas encore parce que je te l'enverrai. Tu viens d'arriver. Océane, tu vois ce que c'est, guide du bâtisseur? Je pense pas, non. Donc, c'est un document déjà que je vais vous remettre dans le groupe WhatsApp spécial Masterclass du bâtisseur que vous pourrez relire. Donc là, ce que j'ai fait, en fait, c'est que je vais reprendre avec vous une première partie, puisque c'est assez long quand même, et on fera une deuxième partie la prochaine fois. Donc déjà, ce que je voulais vous dire, ben, merci de faire partie de cette belle équipe. Franchement, il y a des bonnes énergies dans cette équipe et c'est vraiment génial. Il y a plein de choses qui se passent en ce moment et c'est top. Il y en a qui sont là depuis longtemps, donc c'est super. Merci beaucoup pour toute l'énergie que vous mettez à développer vos business, à parfois y croire, parfois plus y croire, mais toujours demander comment améliorer. Donc ça, c'est vraiment trop bien. Continuer d'être comme ça, c'est hyper important. Et puis, oubliez pas voilà, dès qu'il y a quelque chose, d'en parler avec vos marraines en direct. Bah, je pense à Amélie, Perrine et Gwen aussi qui va nous rejoindre aussi en tant que frontline de la troisième équipe de cette grande équipe. Voilà, donc pensez à bien revenir vers vos marraines ou vers moi ou vers Audrey et même Louise lorsque vous avez des questions peut-être plus stratégiques, etc. On est toujours là pour vous épauler. Ne vous sentez surtout jamais seul dans vos éventuelles problématiques, parce on est toutes passées par plein de choses et on a plein de solutions. Donc voilà. En tant que bâtisseur, effectivement, ce que je voulais rappeler quand même, c'est que notre mission numéro un, c'est vraiment d'aller tester les produits, de les expérimenter, de vivre les produits, parce que sinon, c'est quand même hyper dur d'en parler avec des personnes. Pour celles qui étaient là lors du lancement MetaPower, c'était quand même dur de parler MetaPower quand on ne l'avait pas eu dans les mains, pour celles qui n'étaient pas allées à la convention de Lisbonne, etc., dont je fais partie. Donc c'était dur d'en parler, sauf qu'une fois qu'on le teste, bah oui, là, forcément, tout de suite, ça prend une dimension autre. Donc toujours, voilà, pensez à tester les produits, etc. C'est vrai que quand il y a des produits du mois aussi qui sortent,
Comme là, en automne, il y a pas mal de choses un peu exclusives. C'est intéressant, alors pas forcément de tout tester, mais d'en tester aussi quelques-uns, puisque ça va vous permettre vraiment d'aller en parler à vos clients. Et puis souvent, quand on aime un produit, bah, finalement, on a aussi des personnes qui aiment un peu les mêmes choses que nous, puisque ça vient dans notre entourage. Je voulais vous rappeler de bien relire tout ce qui est la mission d'Otera, donc à la base changer le monde goutte à goutte, parce que l'idée c'est vraiment d'avoir des conseillères pour voilà, petit à petit donner l'information qu'il y a des super huiles essentielles qui existent et qu'avec ces huiles-là, bah, on peut aller mieux. Donc ça c'est vraiment notre mission, de souvent se rappeler quand même aussi pourquoi on fait ça, c'est pour bah, je sais pas, à la base, nous, aller mieux. Ensuite, on se dit, bah, ça peut aider nos proches, etc. Donc ça, c'est vraiment notre mission numéro un et il faut vraiment qu'on reste connecté à cette mission-là. Ça, c'est hyper important. Comprendre aussi et se renseigner sur tous les engagements humains que fait doTERRA, également pour la nature. Et pour ça, je vous invite à aller visiter donc, le site Source to You. Vous allez trouver plein d'histoires des cultures, de pourquoi c'est là, pourquoi c'est important, quel impact ça va avoir, etc. Ça, c'est franchement Source to You, c'est hyper intéressant. Et je vous conseille souvent quand voilà, on se dit bah il y a un client qui me dit j'aimerais bien aller voir le site ou voilà ou comprendre doTERRA, bah, finalement Source to You ça va être quand même plus intéressant que juste un catalogue avec plein de produits et on se dit ok ça c'est bon pour ça, ça c'est bon pour ça. Donc petit conseil aussi Source to You c'est pas mal pour un premier partage, une première approche de doTERRA. Et puis aussi le site Healing Hands, où on est plutôt sur la partie humanitaire. La chaîne YouTube aussi, vous allez pouvoir trouver plein d'infos. Et quelque chose que j'aimerais bien que vous redéfinissiez peut-être, parce que c'est quelque chose qui change quand même assez régulièrement au cours de notre aventure doTERRA, c'est vos objectifs et pourquoi. Donc ça, je vais en parler rapidement, mais je vous invite soit là, si vous avez des choses qui vous viennent, à les noter, ou alors à faire cet exercice avec votre marraine lors de votre prochain rendez-vous. Donc, objectif et pourquoi, où est-ce que vous avez envie d'aller avec doTERRA d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois, dans 6 mois, dans un an? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous avez décidé de faire ça? Moi, au départ, il y a un an, pourquoi j'ai décidé de faire doTERRA? Parce que j'avais un projet d'ouvrir un lieu bien-être. J'avais ce projet-là et clairement, je n'avais pas les moyens financiers de le faire. Et j'avais vraiment envie d'avoir une aventure entrepreneuriale. Et je me suis dit que finalement, doTERRA, c'est arrivé à ce moment-là et que c'était une bonne étape pour mettre un petit peu de sous de côté. Et puis, en fait, ça a été bien plus que ça. Donc aujourd'hui, mon pourquoi, il est un petit peu différent, mais j'ai encore ce pourquoi, mais qui est du coup plus reculé dans le temps. Donc voilà, donc ça, je vous invite vraiment à aller redéfinir votre pourquoi et pourquoi pas assez régulièrement aussi à voir s'il évolue aussi. D'accord? Peut-être qu'Amélie, toi aussi, ton pourquoi aujourd'hui, il a un petit peu évolué ou par rapport à quand tu es arrivée. Voilà. Océane, je ne sais pas si tu avais travaillé sur ton pourquoi. Si j'avais travaillé avec Audrey un peu là-dessus, ouais. Est-ce qu'il a évolué là ou... Pas encore, non, je pense pas. Un tout petit peu, mais c'est pas Il encore évolue tout à un fait un petit autre, peu, quoi. les objectifs évoluent aussi forcément quand on grandit. C'est vrai qu'au début, on se met entre guillemets un peu des petits objectifs parce qu'on se dit, ah bah, je sais pas déjà si j'arrive à tel rang, est-ce que ça va le faire, etc. Mais en fait, plus on évolue et plus on se dit, mais oui, on est capable. Et en fait, voilà, je vais reprendre la phrase de Louise, on est notre seule limite. Et c'est vrai que c'est à force d'évoluer qu'on s'en rend compte aussi. Je voulais reparler un petit peu salaire chez doTERRA parce que c'est vrai que le plan de compensation il est quand même hyper complexe et c'est vrai que voilà on a beau en reparler, en parler etc. C'est toujours un peu flou et c'est absolument normal. Moi il y a encore des choses sur le plan de compensation je ne maîtrise pas à 100% tout, du moins dans la théorie c'est ok, dans la pratique il y a encore des choses c'est normal. Tant qu'on pratique pas et qu'on voit pas comment ça fonctionne ça peut paraître un peu compliqué. Donc, ce que je voulais vous partager par rapport au salaire, c'est que moi, j'ai un petit peu séparé entre euh, les actions qui vont vous faire grimper le salaire, mais aussi l'optimisation. Donc, dans les actions, ça va être vraiment, parce que je disais tout à l'heure, voilà, partager les huiles autour de vous, proposer la vente des produits au détail. Ça, c'est des choses dont on ne parle pas trop parce que il y a peu de gens qui le font, mais par exemple, des thérapeutes vont, pourquoi pas, aller s'acheter, par exemple, sur leur commande de sang,
de 100 PV chaque mois, puisque quand vous faites votre commande de 100 PV, vous touchez vos commissions. Certains thérapeutes vont prendre 100 PV de produits et vont les revendre au prix public. Vous savez que chez doTERRA, il y a un prix public, il y a un prix membre. Donc nous, en tant que conseillère, et vos clients, en tant que clients premium, ont accès à ce tarif moins 25%, mais certains thérapeutes, certaines esthéticiennes, peut-être des coiffeurs aussi, vont aussi décider finalement de se constituer un stock et de se faire 25% de marge. C'est pas la meilleure option, hein, mais sachez que c'est possible. C'est possible. Si vous avez des personnes qui vous demandent, c'est possible. Ne soyez pas fermés à cette option. Moi, je sais que j'ai déjà été confrontée à ça avec des thérapeutes. C'est vrai que sur le coup, on leur explique que ben, le plus intéressant, c'est quand même de faire des inscriptions, puisque voilà, comme c'est écrit, vous avez les 20% de commission pendant 3 mois. Mais cela dit, cette option existe et vous pouvez tout à fait la proposer. Je ne sais pas si vous avez vu, doTERRA a aussi lancé un lien pour proposer des produits au prix public. Donc, si un client n'a pas envie d'adhérer, vous pouvez lui envoyer un lien avec un produit. Il peut le régler directement via le lien, comme le lien d'adhésion qui existe déjà, et vous touchez une commission sur ce prix public. À voir ce que ça va donner sur la France. Je ne suis pas forcément trop convaincue par ça, mais bon, si ça a été lancé, c'est qu'il y a certainement quelque chose qui peut se développer. Ensuite, par rapport à votre salaire, vous allez avoir le Unilevel. Est-ce que ça, c'est clair pour vous, le Unilevel, tout ce qui est commission Unilevel? Non, pas du tout. Océane? Amélie? Rien? Non? Ok. Alors, votre Unilevel, ça va être tous vos clients dans toute votre organisation. D'accord? Donc, c'est-à-dire que, vous savez, parfois, on inscrit un client, puis hop, on va aller le mettre dans l'équipe de notre frontline, ou alors on va même aller le mettre plus bas. Chez doTERRA, vous avez 7 niveaux de rémunération. Donc, vous avez votre première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, jusqu'à 7 lignes. D'accord? Plus vos clients sont bas dans votre organisation et plus vos commissions vont être intéressantes après le fast start. Donc, le fast start, c'est les 3 premiers mois avec les 20% qui vous sont rétribués au départ. D'accord? Donc, plus votre client. 3 mois? Alors, c'est à l'inscription et c'est 60 jours après, les 60 premiers jours. D'accord, donc 60 jours, ça fait 2 mois. Inscription et les 60 jours suivant l'inscription. Ça fait 2 mois, tout à Ah, fait. d'accord. C'est moi fatiguée, donc j'enlèverai ce 3 mois et je mettrai 2 mois. En effet. D'accord. Excuse-moi, Christine, merci. Bonne. Donc, le Unilevel, vous avez donc jusqu'à 7 niveaux. Et 7, donc celui qui est au dernier niveau, il va vous rapporter 7%. D'accord? Donc, ce qui est intéressant, c'est-à-dire qu'au début, quand vous commencez doTERRA, vous avez 2, 3, 4 clients. Donc, voilà, ils sont placés, etc. On ne le sent pas trop, le Unilevel. Vous voyez, ça fait vraiment des petites commissions par-ci, par-là. Sauf que quand on grandit chez doTERRA, il y a un schéma que je vais aussi vous repartager. Quand on grandit chez doTERRA, on a de plus en plus de clients. Vous êtes bien d'accord avec ça. Parfois, le fast start, ça marche pas. Et puis, au bout de 6 mois, vous avez des clients qui se remettent à commander parce qu'aussi, on fait un suivi, etc. Donc là, ça commence à être intéressant parce que quand vous avez une centaine de clients, par exemple, dans votre organisation, et ben, si vous avez 7 euros par-ci, 10 euros par-là, 20 euros par-là, etc., tout le Unilevel, en fait, grandit. Il y a vraiment un schéma sur ça, vous verrez, c'est vraiment intéressant. Et c'est Audrey Crépeau qui parlait beaucoup de ce Unilevel, puisque Audrey Crépeau est quand même chez doTERRA depuis plus de 5 ans. Elle a énormément de clients dans son organisation et le Unilevel, c'est ce qui lui rapporte le plus en termes de salaire. Ensuite, on a l'optimisation. Donc, l'optimisation, c'est le travail d'équipe. Donc, ça, je pense qu'on en parle régulièrement. C'est le prime pouvoir de 3. Donc, prime de 50, prime de 250 et prime de 1500 euros. Donc, l'idée, en fait, c'est vraiment de travailler ensemble, pour optimiser les volumes d'équipe et que chacun puisse effectivement obtenir ses primes. D'accord? Donc, prime de 50, vous la connaissez en général. Vous faites votre commande à 100. Vos 3 frontlines font leur commande à 100 PV. D'accord? Et votre volume total d'équipe est à 600. Donc là, on est d'accord, selon les calculs, vous avez 100 plus 3 fois 100, ce qui fait 400.
Donc, comment on fait pour arriver à 600 PV? Eh bien, tout simplement, par exemple, Christine, tu fais une commande de 100, tu as tes 3 personnes. Alors, quand je dis 3 frontline, ça peut être 3 frontline ou 3 clients. C'est 3 commandes LRP. Donc, si en dessous de vous, vous n'avez pas d'ambassadrice, c'est pas grave. Vous pouvez avoir une cliente qui, tous les mois, fait une commande de 100. Ça marche aussi. Donc, comment on arrive aux 600 PV? Bah, tout simplement, Christine, toi, par exemple, tu as une personne, je ne sais pas, une nièce qui a envie de prendre le kit enfant, tu l'inscris, elle rentre dans ton organisation, ça rentre dans ton volume. Et quand tu arrives à 600, tu as ta prime de 50. Comment on a la 250? Bah, tout simplement en apprenant à nos 3 clientes ou à nos 3 frontline, 3 ambassadrices, à faire la même chose, à obtenir leur prime de 50. Comment on obtient la prime de 1 500 €? En apprenant à nos frontline à avoir leur 250. Donc elles apprennent à avoir la 50, etc. La prime de 50, elle est super intéressante parce qu'elle est assez accessible, assez rapidement. Et surtout, elle vous permet de pouvoir payer une partie de vos commandes. Donc ça, c'est quand même assez cool parce que sur la commande de 100 PV, effectivement, vous pouvez réinvestir à peu près une cinquantaine d'euros pour payer vos commandes. Tu avais une question, Christine? Oui, quand on a 3 personnes en dessous, qu'on arrive, mettons, au 400, est-ce que quelqu'un peut repasser une autre commande Oui, dans celle qui existe pour, voilà, en fait, c'est le nombre total de 600 PV qu'il faut atteindre, ou exactement. pas? Oui. Exactement. Ouais. Ouais, c'est-à-dire que toi, tu peux faire une commande de 200 PV et les 3 personnes en dessous de toi, 200 PV, ça marche. Ou Perrine. Ok. Donc voilà, ça marche Pardon. effectivement. Pas de souci. Non, je voulais préciser qu'il faut quand même bien 3 LRP 3 minimum. LRP, oui, c'est Oui. ça. Et ça peut être Il faut 3 que ce soit des LRP LRP clients. et pas des commandes standards. Exactement. D'accord. Vraiment des LRP. Donc, la tienne plus 3 LRP en dessous. Exact. Voilà, Donc, 4 en tout, ouais. d'accord. Ouais. Ok, Mais ça, par c'est exemple, si tu as donc toi plus 3 LRP en dessous et une cliente qui te fait une commande standard, là par contre, en plus, ça rentre dans ton volume pour ta prime de 50, puisque c'est du ah, volume de commande. Voilà. d'accord. Donc ça, c'est pour la prime. Mais ça, vous pouvez en reparler avec vos marraines. Je vous encourage à reparler parce que c'est vrai que parfois, elle met du temps, ça met du temps à rentrer. Puis en fait, une fois qu'on a compris, on se dit, ouais, en fait, c'est quand même assez, entre guillemets, hein, simple. En tout cas, d'y arriver. Je crois que vous êtes pas mal à avoir une structure intéressante. Ça, c'est une prime que, voilà, n'hésitez pas à en reparler avec vos marraines et puis voir qu'est-ce qui peut être ajusté sur l'optimisation. Et effectivement, on peut repasser des LRP et ça peut parfois, voilà, en investissant, parfois il manque 3 PV pour avoir la prime de 50. Donc effectivement, je sais pas, on prend une petite huile, ça peut être intéressant. Ensuite, la chose importante quand on veut développer doTERRA et effectivement se faire son complément de salaire, ce qui va être intéressant quand on n'a pas non plus trop de temps, ça va être de focaliser sur des actions payantes. Donc, idéalement, 2-3 heures par jour, ce qui équivaut à peu près à une vingtaine d'heures par semaine. Alors après, chacun s'organise comme il veut, hein. Il y a des personnes qui développent en moins de temps, il y a des personnes qui choisissent un jour dans la semaine pour travailler doTERRA. Enfin, après, chacun fait comme il veut. Mais l'idée, ça va être donc dans les actions payantes, de bien s'éduquer sur les produits, comme je vous disais, de parler de vos expériences, de vos ressentis. Ça va vous donner confiance aussi pour bien conseiller. N'hésitez pas à vous entraîner avec des amis, etc., avec des personnes aussi de confiance qui peuvent vous guider. Moi, je sais que quand j'ai fait mon premier atelier, j'avais des personnes ici qui étaient des copines que je connaissais pas, parce que moi, quand j'ai commencé doTERRA, j'avais pas de réseau ici, je venais de déménager, donc je connaissais absolument personne. Et elles ont été super bienveillantes en me donnant des conseils assez sympas parce que mon premier atelier était quand même en mode c'était génial, mais en gros, tu sais pas vendre quoi. Tu leur proposes pas d'acheter. Donc, j'ai dit, ah oui, c'est vrai, mais j'ose pas. Voilà. Donc, après, on évolue. Mais donc, ça peut être bien parce qu'au moins, vous avez des personnes en disant, bah voilà, tu me dis tes ressentis et vous, ça va vraiment vous aider aussi à vous développer. Idéalement, ce qui peut être intéressant, c'est établir 2 contacts par jour et effectuer deux suivis par jour, voire plus si vous avez plus de temps. Mais dans le minimum, il vaut mieux tous les jours faire 2 contacts, 2 suivis et qu'à un moment donné, ça aboutisse à quelque chose, plutôt que de faire 70 000 messages et pour finalement, on ne sait pas à qui on s'adresse et en fait, on a deux retours, voire parfois zéro. D'accord? Donc moi, je trouve que établir 2 contacts ciblés
revoir un peu votre niche, à qui vous voulez vous adresser, votre client idéal. Ça, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais vraiment, ça, c'est important. N'hésitez pas à en reparler pareil avec vos marraines sur ça. Je ne peux pas tout détailler ce soir dans le détail, mais réfléchissez, c'est qui votre niche, c'est qui est votre client idéal, quel produit vous allez conseiller à votre client idéal. Et voilà, et ça, vous pouvez même voir par rapport à vos ateliers, qu'est-ce qui marche le mieux finalement, et vous focaliser un petit peu plus dessus. Ce qui ne veut pas dire que vous allez vendre que ça, ce qui ne veut pas dire que vous allez proposer que ça, mais au moins, quand on vient vous voir, ça peut être, voilà, je pense à Morgane, c'est pour le sport, quoi. On y va, j'ai des courbatures, je veux avoir une super forme, je veux voir Morgane, je sais qu'elle a des compléments alimentaires au top, je sais qu'elle a un super stick là qui va me soulager avec sa crème. Voilà, on sait que Morgane, en plus d'être une super coach sportive, elle a des super produits magiques pour ses clients. Donc ça, c'est important. Donc établir 2 contacts, par exemple, pour Morgane, dans la cible des sportifs, etc., qui veulent développer leur performance ou qui veulent arrêter de souffrir après le sport. Et 2 suivis, voilà, pour vraiment garder ça. Quand on fait de la prospection, on en reparlera de la prospection, mais quand on fait de la prospection, c'est hyper important de faire un suivi. Faire de la prospection comme ça et attendre qu'il se passe quelque chose, en général, c'est assez frustrant. Ensuite, répondre en, si possible, moins de 24 heures à vos messages quand les clients vous contactent, etc. Parlez à votre marraine chaque semaine, ça c'est hyper important. Je sais que c'est pas toujours évident, je sais qu'il faut trouver le temps, mais c'est vraiment comme ça que vous allez grandir parce que déjà vous-même, vous allez voir comment vous avancez, etc. Donc, calez-vous un horaire fixe, vous le notez sur l'agenda, vous voyez avec votre marraine si c'est possible, si c'est OK, un horaire où vous êtes dispo. Et toutes les semaines, on y va, on parle, vous avez un atelier organisé, vous avez besoin d'aide, OK. Et puis après, si un jour vous ne pouvez pas, c'est pas grave, mais au moins, ça vous permet vraiment de caler aussi vos semaines. Ça peut être si par exemple quelqu'un décide de prendre une seule journée pour doTERRA, sur cette journée doTERRA, on commence peut-être avec le rendez-vous avec la marraine pour un petit peu savoir où on va, qu'est-ce qu'on fait, si on a besoin d'aide, et après faire sa journée doTERRA. Ensuite, dans les actions payantes, il va y avoir tout ce qui est planification d'ateliers. Alors, ça peut être en ligne, ça peut être en présentiel, mais ça, les ateliers, c'est vraiment là où vous allez faire du réseau. Bon, après, il y en a peut-être qui ont envie de faire que de l'Instagram. Sur ça, je ne serai pas une bonne conseillère parce que j'ai j'ai des contacts sur Instagram, mais moi, j'ai besoin de faire du présentiel. Donc, après, vous avez des personnes qui sont très, très bonnes sur Instagram. Si vous avez envie de contacter, par exemple, Marion, qui fait que de la vente sur Instagram, moi, je ne pourrais pas vous donner des très bons conseils là-dessus. Mais sur tout ce qui est atelier présentiel, on va vraiment aller élargir votre réseau. C'est là que vous faites des contacts et c'est là aussi où vous élargissez votre cercle parce que vous allez faire un atelier, vous allez rencontrer peut-être 2, 3 nouvelles personnes. Vous allez avoir sur ces 2, 3 nouvelles personnes peut-être 1 ou 2 qui va vous prendre un kit. Les autres qui vont prendre juste une huile comme ça pour tester. Mais en attendant, ces personnes-là, et Océane, tu pourras en être aussi témoin, puisqu'elles l'ont vécu ce week-end, elles ont fait un atelier génial où elles ont eu pas mal de personnes, 6 personnes, ce qui est quand même pas mal sur un atelier Océane, 6 personnes, c'est bien déjà. Et donc, autant les ventes étaient top, les inscriptions aussi. Et en plus de ça, c'était chez quelqu'un qui avait déjà des huiles. Donc ça aussi, c'est quelque chose à réfléchir parce qu'il y a vraiment aussi ce climat de confiance. Et donc, faire des ateliers, rencontrer des personnes et proposer, c'est pas facile, hein. Je sais que c'est pas facile, mais en fait, le plus dur, c'est de proposer. Après, une fois que c'est fait, en fait, on se rend compte que, mais pourquoi j'ai pas proposé avant? Parce qu'une fois que la personne, elle va se dire, ah bah oui, super, elle vous présente un autre cercle, et ainsi de suite. Et là, on commence à avoir des choses intéressantes qui se passent, parce qu'il y a une réelle confiance aussi qui s'établit, puisque la copine a le produit, elle l'a testé, la conseillère est là pour bien donner les explications, etc. Et il y a cette confiance. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment travailler. Et en plus, pour la fidélisation derrière client, c'est beaucoup plus fluide. Enfin, tu verras, Océane, suite à cet atelier, si ce que je dis, ça résonne. Mais en termes de fidélisation, je pense que tu peux même, pourquoi pas, créer un groupe, ça peut être intéressant. Oui, il y a un groupe du coup WhatsApp que j'ai créé avec en fait toutes les personnes qui participent aux ateliers. Je les rajoute chaque fois dans le groupe et comme ça, elles ont toutes les infos des promotions, etc., quoi. Du coup, voilà. Et juste pour les ateliers, ce que j'ai fait pour que les personnes prennent un atelier chez elles, je donne un cadeau offert. Ça peut être, par exemple, ce week-end, j'ai fait un petit sac de sel d'Epsom. Ça coûte rien du tout, c'est 5 € le gros sac.
Et je l'ai divisé en petits sachets. Et en fait, si tu prends un atelier, tu avais le petit sachet. Enfin, trouver des petits cadeaux qui coûtent pas spécialement cher, qui ne coûtent pas spécialement cher, mais qui incitent du coup la personne à faire un atelier chez elle, quoi. Tout à fait. Merci beaucoup pour ce témoignage. Et donc voilà, donc ça, atelier, vraiment, je vous encourage à en faire. Et c'est en plus, c'est comme ça que vous allez apprendre aussi. Moi, mes premiers ateliers, franchement, j'étais là avec mon ordinateur dans mon salon, connecté à ma télé, écran géant, parce que tellement j'étais en stress, je suivais mon PDF. Et aujourd'hui, je dis, mais je veux même plus de PDF, je veux même plus, je veux juste parler, faire sentir les produits, qu'on vive une expérience, qu'on passe un bon moment, parce que je suis pas en conférence. Moi, je fais beaucoup de conférences dans ma vie. Donc, du coup, j'étais stressée dans ma conférence, très, voilà. Mais le mieux, c'est voilà, d'être naturel, authentique et partagé, quoi. Vous êtes d'être à l'aise. Ensuite, action payante, bien réfléchir à vos LRP. Donc, l'idée, c'est de passer vos LRP à 100 en début de mois, ce qui vous permet, dès que vous avez un nouveau client qui rentre, vous savez que vos commissions sont assurées. Ou si vous ne les passez pas en début de mois, toujours vous assurer que votre panier soit bien à 100 PV. Il y a un petit robot chez doTERRA qui passe tous les mardis soirs et vos commissions sont payées tous les mercredis. Si le mardi soir, votre panier, le robot, il voit qu'il est à 50 PV, les commissions, elles passent sous le nez. Ma première ambassadrice, je n'ai pas eu de commission parce que je n'avais pas mon panier à 100. J'ai pas fait exprès. Je crois que c'était justement, c'était en octobre. Il y avait eu toutes les offres limitées dans le temps. Donc, novembre, j'ai inscrit mon ambassadrice. Sauf que novembre, mon panier n'était pas à 100 parce que tous les produits en édition limitée disparaissent de la LRP. Je n'avais pas fait attention à tout ça. Pourtant, on nous le répète, hein, mais comme quoi, même en nous le répétant, quand on ne l'a pas vécu, après, parfois, on ne retient pas. Mais donc ça, c'est hyper important. Et puis, avant le 15 du mois, idéalement, c'est intéressant parce que vous avez le cadeau si vous faites 125 PV. Mais surtout, ça va vous permettre, vous, en tout cas, même si vous décidez de faire que 100 PV, avant le 15 du mois, ça vous permet vraiment d'avoir un œil sur votre équipe, sur votre app, sur ce qui se passe, sur vos volumes et vos marraines également. Ça permet vraiment à vos marraines aussi de pouvoir vous aider. Donc ça, c'est important. Euh, c'est un peu les engagements du bâtisseur. Voilà, quand on s'engage à bâtir une équipe avec doTERRA, à vraiment vouloir développer, se faire un complément de salaire, ça fait un peu partie des engagements de se dire, OK, avant le 15, si je peux, et voilà, si vraiment, en plus, c'est avantageux pour mon équipe, de passer votre commande avant le 15, comme ça, vous êtes tranquille. Et après le 15, on peut vraiment aller aussi ajuster, etc. Et ça, c'est souvent, enfin, on sent qu'il y a des différences dans les volumes, etc. Participer au maximum aux différentes réunions d'équipe et au challenge en interne. Alors, je dois avouer que dans notre belle équipe et dans notre même grande équipe, il n'y a pas assez de monde de chez nous dans les challenges de Louise. Vous êtes tous les filles. Donc, venez dans les challenges parce que, ok, alors oui, des fois on se dit, j'ai pas le temps, etc. Mais venez au moins vous inspirer. Peut-être essayer de participer un ou deux jours. Voilà, je sais qu'on a tous mille et une choses à faire, mais vraiment, ces challenges, ça aide énormément. C'est vrai que moi, au début, je me suis mise dans tous les challenges de Louise. Je me suis dit, waouh, elle demande des trucs de fou. Je pense que ça faisait 15 jours que j'étais là. Il fallait que je fasse un truc sur un produit en live, en story. J'avais jamais fait ça. C'était un peu la panique à bord, mais en attendant, ça sort de sa zone de confort et ça permet aussi de vraiment prendre confiance en nous. Donc faites-les, inspirez-vous vraiment si vous avez envie d'évoluer, c'est top. Et puis aussi les challenges doTERRA, parce qu'il y a des challenges doTERRA. Cet été, il y avait le Summer Challenge. Donc, on a fait le Summer Challenge, il y avait des prix. Manon, qui n'est pas là ce soir parce qu'elle est en vacances, mais elle a gagné quelque chose. Nathalie, qui est dans l'équipe de Camille, a aussi gagné ses places pour Paris. Moi, j'ai fait aussi le Summer Challenge, j'ai gagné mes places pour Paris. Donc, c'est quand même sympa aussi de participer au Challenge doTERRA. Et là, on est avec d'autres équipes. Alors après, c'est participer, pas forcément toujours pour gagner, mais en tout cas, ça permet aussi de s'inspirer. Et dans le groupe du Summer Challenge, il y avait d'autres équipes, on parlait un petit peu entre nous, donc on peut aussi se donner des idées. Vous voyez, ok, on est une équipe, mais c'est intéressant aussi d'aller s'inspirer ailleurs et pourquoi pas d'échanger avec des personnes d'autres équipes. Donc là, vous êtes plusieurs aussi à venir sur Paris, donc on va rencontrer pas mal de personnes aussi d'autres équipes. C'est très inspirant. Et puis, quand vous grandissez aussi chez doTERRA, vous avez des voyages qui peuvent vous être offerts. Je crois que c'est à partir durant Silver, quand on le maintient
sur 4 mois, il me semble, vous avez des voyages qui sont offerts à la distillerie, etc. Donc, il y a quand même des choses sympathiques après quand on évolue. Donc, ça, il faut le garder en tête. Et puis, très important, soyez transparent et sincère dans votre communication avec votre équipe, vos marraines, ce qu'on appelle aussi les uplines au-dessus. Voilà, quand il y a quelque chose qui va pas, que vous avez besoin d'en parler, surtout, voilà, venez en parler. Ici, je pense qu'on est dans une équipe quand même qui est ultra bienveillante et on a vraiment envie que ça reste comme ça et que vous vous sentiez toutes super à l'aise. Donc, s'il y a un truc qui va pas ou s'il y a besoin de ralentir certaines choses, on est vraiment là pour vous écouter et puis vous guider. Je parle beaucoup, il nous reste que 10 minutes. Euh, L'idée, c'était ce soir aussi voilà, de vous aider à comment vous présenter en tant que conseillère ambassadrice d'Outera. C'est pas toujours évident, c'est partie un peu du premier exercice, c'est comment je me présente en fait. Et si on vous dit qu'est-ce que je fais dans la vie, alors voilà, moi c'est vrai qu'aujourd'hui, qu'est-ce que je fais dans la vie, je j'ai pas envie de parler de mon CDI, quoi. Qu'est-ce que je fais? Pour moi, ça, c'est... Bon, pourtant, ça me prend 39 heures dans ma semaine, mais j'ai pas envie d'en parler. J'ai envie de dire, mais je suis conseillère et formatrice pour doTERRA. Donc, entraînez-vous à parler de de vous, de votre activité. Océane, toi, quand tu te présentes en tant qu'hypnothérapeute, tu te présentes aussi en tant que conseillère en huile essentielle? Ouais. Donc, euh, donc oui, tu allies les deux casquettes, donc ça c'est top. Vous pouvez faire un point vraiment avec votre marraine pour la pratiquer, la présentation, et aussi vous entraîner avec vos amis ou votre réseau chaud. Je ne sais pas si vous avez déjà contacté votre réseau chaud, mais vous pouvez commencer pour celles notamment qui commencent à aller envoyer un petit message à 10 personnes, 10 amis et dire Hey, salut, ça va? Au fait, je t'ai pas dit, je suis devenue conseillère pour doTERRA en huile essentielle. Est-ce que j'aimerais bien t'en parler, si tu es d'accord, etc., pour un petit peu m'entraîner. Voilà, quand on démarre, ça peut être intéressant de travailler comme ça en cercle un petit peu de confiance et puis avoir aussi un retour. Et c'est des personnes que vous allez pouvoir inviter, par exemple, à votre premier atelier, soit en visio, soit en présentiel. Ou pourquoi pas à faire le premier rendez-vous un peu bien-être, bilan bien-être. Donc, pour développer son équipe, vous avez effectivement, comme on le disait tout à l'heure, des clients, des ambassadeurs. Pour trouver vos clients, ce qui est intéressant de faire, c'est un exercice que Louise nous avait fait faire, je me rappelle, l'année dernière, quand j'ai commencé, c'est la liste des 100 noms. Alors, au début, on se dit, waouh, 100 noms, c'est compliqué. En fait, la liste des 100 noms, c'est finalement, quand on y pense, ça va super vite. 100 personnes à qui vous pourriez parler, soit de doTERRA, de l'opportunité d'ambassadrice, quelqu'un qui, je sais pas, par exemple, je vais changer, Océane, je voulais te reprendre comme exemple, mais Perrine, par exemple, voilà, qui est plutôt dans la périnatalité, etc. Perrine, quand elle a fait sa liste des 100 noms, peut-être qu'elle s'est dit, bah attends, j'ai ma collègue là qui est sage-femme, ou peut-être qu'elle, ça pourrait l'intéresser aussi de faire comme moi. Voilà, donc elle a mis dans sa liste des 100 noms. Ma copine qui est tout le temps sur l'homéopathie, bah, ça se trouve, les huiles essentielles, ça peut lui plaire. En fait, ça va assez vite. Après, vous pouvez essayez de classer les noms. Vous pouvez peut-être faire un code couleur en mettant un peu le client idéal. C'est qui votre client idéal, encore une fois? Est-ce que voilà, il y a des personnes qui vont se focaliser sur des personnes stressées, d'autres qui vont se focaliser, voilà, comme je disais, Morgane, sur plutôt des sportifs, etc. Et donc, faites le tri qui serait le plus adepte à ressembler à votre client idéal et à contacter en priorité pour lui proposer soit des produits qui vont lui correspondre ou soit l'opportunité d'être ambassadeur. De la distribution d'échantillons, ça c'est super aussi intéressant. Alors ça, j'aime à dire que c'est bien dans un deuxième temps, quand on connaît un peu mieux les produits, quand on commence à pouvoir aussi s'offrir ces huiles, parce qu'au début, je trouve que c'est pas forcément facile de distribuer des échantillons et d'en faire le suivi. Donc ça, c'est peut-être dans un deuxième temps. Et quand vous distribuez pas des échantillons, en tout cas, c'est aller sortir ces huiles tout le temps, faire sentir. Moi, tout à l'heure, je suis allée au yoga. J'avais deux copines à moi, j'aurais dit, regardez ma petite nouveauté, le Becoming, là, elles se sont mises, elles ah, elles sont trop bon, c'est trop bien, t'as toujours des trucs, elles adorent, voilà. Donc tout le temps, je sors mes huiles, je montre, voilà, tout le temps, tout le temps. Et inviter à des ateliers aussi découvertes, si on vous dit, ah, mais ça a l'air cool, bah attends, je fais un atelier. Alors aussi, l'importance de planifier ces ateliers, etc. Ça, on pourra en reparler. Pour les ambassadeurs, donc comme je disais, ça va vraiment être votre niche, mais aussi vos clients. Quand vous allez fidéliser vos clients, potentiellement, ils peuvent devenir ambassadeurs.
Donc, la fidélisation client, c'est hyper important, à la fois pour votre salaire Unilevel, mais aussi pour potentiellement vos futurs ambassadeurs. Et voilà, je l'ai déjà dit, donc ça peut être des amis, ça peut être des professionnels, etc. J'espère qu'il va nous rester assez de temps. Là, c'est une partie qui peut être un petit peu difficile quand on inscrit effectivement un nouveau client. Comment on le passe en LRP? Donc, il y a plusieurs étapes à suivre. Ça aussi, je vais vous inviter à revoir vos marraines si vous voulez revoir un peu plus dans le détail ou retrouver des mails, etc. Donc, premièrement, on va souhaiter la bienvenue à la personne. On va l'inscrire dans la formation client. Donc, il y a la formation. Alors, je sais que c'est un peu plus compliqué aujourd'hui parce qu'il y a la formation client de Louise et il y a la formation client d'Audrey. Donc, la formation client de Louise, on est sur le campus Madame Marius avec les vidéos sur les différents modules. Et la formation donc d'Audrey, on est sur des mails tous les 3 jours pendant 90 jours avec plein d'astuces, etc. Moi, j'inscris toujours aux deux. Pour le coup, ça fait plein d'infos. Ils prennent ce qu'ils veulent. Je trouve que la partie mail, bah, parfois, quand on est dans les transports ou quoi, ça peut être intéressant. Alors que sur le campus, les vidéos, on a plus tendance à les regarder peut-être le soir chez nous, etc. C'est bien d'avoir les deux. Ensuite, l'idéal, après 7 jours, on fait un petit rendez-vous bien-être pour discuter des huiles reçues, etc., évaluer les éventuels besoins, donner quelques recettes, faire le tour un peu des problématiques et aller voir un peu aussi l'espace client de la personne, qui puisse se familiariser et éventuellement lui montrer comment il peut refaire une commande, quels autres produits sont dispo, etc. Après 21 jours, idéalement, on refait encore un suivi sur les produits, on explique les différentes promotions, on demande s'il y a des questions par rapport à la formation ou autre. Entre 45 et 60 jours, idéalement, on prend des nouvelles, encore une fois, on prend tout le temps des nouvelles en fait, hein. C'est pour ça que c'est bien d'avoir aussi un groupe client, mais aussi d'aller voir en individuel. Il faut que le client aussi, notre client, il se sente aussi chouchouté. Il vient aussi, il nous choisit quelque part pour qu'on l'accompagne. Donc ça, c'est vrai que c'est important qu'on prenne de ces nouvelles. Après 75 jours, ce qui peut être sympa, c'est de l'inviter lui aussi à un atelier sur un nouveau thème. Moi, mes clients, j'en ai qui sont venus à 10 ateliers avant de commander un kit. D'ailleurs, je ne pensais pas qu'elle allait commander le fameux kit enfant. Au bout de la 10e fois, je me suis dit, elle vient mes ateliers, c'est pour boire le cocktail aux huiles essentielles, elle ne commandera pas. Et finalement, elle n'a plus de kit enfant. Donc voilà, comme quoi, voilà, en fonction du thème aussi, il y a des choses qui se débloquent. Et le kit enfant, pour celles qui travaillent avec les enfants, etc., c'est quand même un kit qui plaît vachement, quoi. Donc c'est intéressant de le développer, et surtout quand on veut gagner en confiance au début. Et après 90 jours, comme je disais tout à l'heure, proposer pourquoi pas un atelier chez le client avec son cercle et lui offrir un petit cadeau, comme disait Océane. Objectif, fidélisation client, accompagner dans leur bien-être et les faire devenir des partageurs. C'est quoi des partageurs? Ça va être des clients, vos clients, ils vous aiment, ils aiment vos produits, ils en parlent autour d'eux. Mais ils ne sont pas forcément ambassadeurs. Et du coup, s'ils ont des besoins, bah, soit ils vont commander dans leur LRP à eux, ou soit ils vont vous dire, ah bah, j'ai ma collègue qui aimerait trop faire comme toi, comment elle fait? Alors soit vous pouvez du coup lui expliquer que lui peut devenir ambassadeur, s'il vous dit non, bah, vous avez un nouvel ambassadeur avec vous, et il y a encore cette relation de confiance. Voilà. Donc, je vous conseille aussi de vous rapprocher, comme je disais, donc, de vos marraines pour aussi aller chercher les documents sur le Trello. Je conclue un peu vite parce qu'on va pas avoir beaucoup de temps pour les questions, je suis désolée. Donc, l'idée de ce premier atelier, c'était vraiment voilà, de vous montrer, de revoir un petit peu les bases. Donc, je vous invite vraiment à revoir vos marraines par rapport à ça, relire les documents, je vais tout vous renvoyer dans le groupe et surtout, voilà, de vivre vos propres expériences avec les huiles, d'être vous-même dans le partage, la bienveillance. Je pense qu'on n'est pas là par hasard. On a beaucoup de points communs tout ensemble. On a tout ce côté hyper bienveillant et c'est super cool. Pareil, ne pas chercher à inscrire à tout prix. Souvent, on dit, mais j'arrive pas à inscrire, j'arrive pas à adhérer, etc. On s'en fiche, l'adhésion, tout ça, on n'en parle pas. On prend le temps, on bâtit une relation vraiment solide et là, votre doTERRA, il va devenir exponentiel. Et c'est là que vous verrez votre Unilevel, vos commissions, etc., ça va devenir exponentiel. Donc voilà, établir une relation de confiance avec les clients et vraiment, ils vont embarquer avec vous. Voilà. Prochaine masterclass, on fera l'atelier de A à Z. Donc là, je vous partage toutes les informations dans le groupe, tous les liens, etc. Les documents, vous pouvez revoir et je vous encourage à aller voir vos marraines si vous voulez creuser. S'il y a des choses sur lesquelles c'était pas clair, on peut en reparler aussi. Je vous propose d'utiliser le groupe pour les questions. Comme ça, tout le monde en profite. D'accord? Est-ce qu'il y a des petites questions là, le temps qui nous reste, rapidement? Ou c'était clair? Il y en a dans le chat. Ok.
Est-ce que c'était clair? Je suis pas allée trop vite. Je sais qu'il y a des personnes qui sont pas là depuis forcément très longtemps. J'espère que je suis pas allée trop vite, les filles, Capucine et Elodie. Ça va? Non, non, c'était bon. Bien. Elodie, mitigée. Oui, c'était clair, mais c'est vrai que j'ai encore pas mal d'interrogations, donc je me rapprocherai de Perrine. Oui, tout à fait. Ben, tu seras très très bien accompagnée avec Perrine, elle connaît tout bien, donc il n'y a pas de souci. Marlène, je Merci. vois que tu es là, c'est cool, je t'avais pas vu, ça t'a fait un petit récap, ça fait des bons petits rappels. Oui, bien sûr.